équipes qui vont s'affronter lors du Super Bowl. Ça s'est décidé hier. Hier, il y avait 2 matchs. Il y en avait un à 15h et à 18h. Et c'était des demi-finales. Donc maintenant, on sait que les Patriots vont affronter les Falcons au Super Bowl. Dans les 2 matchs d'hier, les Patriots ont gagné facilement contre les Steelers de Pittsburgh, 36-17. Ça veut dire que Tom Brady va participer à un 7e Super Bowl. Il va tenter de remporter des grands honneurs pour une 5e fois, imaginez. Les Falcons, eux, vont participer au Super Bowl pour une 2e fois de leur vie. Vraiment au bon moment, en fait, dans la bonne émotion au bon moment, parce qu'on peut pas dire à quelqu'un pleure. Il n'y a pas de piton pour dire pleure. Tu sais, ça, c'est pas vrai, là. Donc, mais c'est l'idée, c'est de s'inspirer du moment présent, c'est de s'inspirer de la situation, puis l'émotion va probablement se coller à l'état dont on a besoin, va arriver. Moi, c'est comme ça que je le vois, là. Mais la justesse, c'est d'avoir... Qu'est-ce que c'est? Comment on leur dit de faire ça? On leur peut pas dire « sois juste ». Moi, je crois... Sois honnête. Ah non, c'est un bon... La motivation derrière tous les projets qui ont été présentés, le Northern Gateway, l'Énergie S qui est toujours en examen. Évidemment, le premier de tous, c'était le Keystone. Puis le Keystone, c'était le projet préféré par l'industrie. Oui. Pour 2 raisons. Évidemment, pour la bonne raison que je viens de mentionner, mais aussi, ça achemine directement du pétrole albertain, du pétrole lourd, des sables bitumineux, au pénurie d'essence en raison de l'utilisation massive de génératrices. Les députés conservateurs pourraient s'inspirer des mesures adoptées par Donald Trump pour attaquer les politiques du gouvernement Trudeau. La promesse du nouveau président américain d'abaisser les impôts des sociétés et sa recherche de nouveaux projets énergétiques semble fournir des munitions aux conservateurs qui sont réunis au caucus à Québec en vue du retour en chambre. Parler d'actualité. Claudia, vous nous avez parlé d'actualité culturelle toute la semaine et justement, vous avez une suggestion musicale pour nous ce matin. Oui, c'est le 3e album de l'auteur-compositeur-interprète gaspésien Patrice Michaud. L'album vient être ajouté en écoute intégrale sur le site d'Ici Musique. Ça s'appelle Almana. Vous avez jusqu'au 3 février pour l'écouter et après ça, vous pourrez mettre la main dessus pour de vrai. Alors, c'est un joli album entre rock et folk. Allez écouter ça sur Ici Musique et puis moi, je vous en fais la critique la semaine prochaine. Merci beaucoup, Claudia. Avec plaisir, certainement. On se retrouve la semaine prochaine. J'en profite comme c'est la dernière émission de la semaine pour remercier toute l'équipe, remercier les auditeurs bien sûr qui sont avec nous chaque jour, mais aussi toute l'équipe de Y a pas 2 matins pareil. Merci à nos journalistes à la recherche. Depuis 2012, le gouvernement ontarien s'est fixé la cible de 5% d'immigrants francophones annuellement. Le taux tourne actuellement autour de 2%. Plusieurs solutions se sont dégagées du débat de ce matin, comme l'explique la directrice de la Bonjour de Toronto, ici Sarah-Émilie Bouchard, il est 13h, voici les informations. Le secrétaire général de la Maison-Blanche vient de préciser que les détenteurs de la carte verte, le certificat de résidence permanente américain, ne sont pas concernés par le décret qui suspend l'entrée aux États-Unis de ressortissants de 7 pays à majorité musulmane. Plusieurs dirigeants de pays occidentaux ont par ailleurs vivement dénoncé cette mesure restrictive. Comme l'explique Philippe Leblanc, notre correspondant dans la capitale américaine, Donald Trump ne semble pas avoir beaucoup d'appui